15 choses dont vous n'avez plus besoin après 60 ans. Walter Rizzo. Des croyances et des habitudes qui nous définissent. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Après 60 ans, la vie vous offre une nouvelle perspective. Un cadeau extraordinaire. Et non, je ne parle pas de retraite ou de temps libre. Je parle de permission. La permission de lâcher prise. La permission de dire que cela ne m'appartient plus. Autorisation d'être authentique sans s'en excuser. Aujourd'hui, je vais vous montrer. Voici 15 choses très précises dont vous pouvez vous libérer immédiatement. Certaines vous surprendront. Vous, d'autres vous libéreront instantanément. Et l'un d'eux, le numéro 11, le fera. Transformez complètement votre façon d'interagir avec les autres. Restez jusqu'à la fin, car le dernier point vous apportera une révélation. Vous l'avez peut-être cherché toute votre vie. Je suis Walter Rizzo, clinicien, psychologue depuis plus de 40 ans. J'aide les gens à se débarrasser du superflu, des fardeaux. J'ai remarqué quelque chose de fascinant. Alors que beaucoup craignent de vieillir, d'autres découvrent. C'est là que se trouve le moment de plus grande liberté émotionnelle. Pourquoi? Parce que vous avez enfin l'expérience nécessaire pour distinguer l'essentiel du superflu. Vous avez assez vécu pour savoir ce qui vous nourrit et ce qui vous affaiblit. 60. Ce n'est pas le début de la fin. C'est la fin de la représentation, la fin du jeu, le moment où vous pouvez, sois vraiment toi-même. Mais c'est là que réside le problème. Beaucoup s'accrochent encore à des schémas qui ont fonctionné par le passé. À 30 ou 40 ans, ils s'épuisent, se frustrent et se demandent « Pourquoi ? Ne ressens-je pas la satisfaction que j'attendais ?» La réponse est simple. Ils s'accrochent à ce qu'ils n'ont plus. Nous en avons besoin. Alors aujourd'hui, nous allons faire un grand ménage de printemps, un ménage émotionnel, psychologique et existentiel. À chaque point, vous vous sentirez plus léger. Commençons. Premièrement, le besoin de plaire à tout le monde. C'est la première chose à éliminer. Ce besoin épuisant d'être aimé. Tout le monde. Pendant des décennies, vous avez probablement consacré beaucoup d'énergie à l'entretien. L'harmonie, éviter les conflits, toujours être une bonne personne. La gentillesse est précieuse, certes, mais il y a une grande différence entre être gentil et être docile. La docile naît de la peur. Peur de le rejet, la peur des critiques, la peur de décevoir les autres. Après 60 ans, il faut comprendre une chose essentielle. Il est impossible d'être aimé de tous, tout le monde. Et le mieux, c'est que vous n'êtes pas obligé de l'être. Certaines personnes ne vous comprendront pas. D'autres ne partageront pas vos valeurs. Et c'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas une monnaie universelle qui doit plaire à tout le monde. La véritable liberté commence lorsqu'on accepte cela. Votre valeur ne dépend pas des applaudissements des autres. Quand vous pouvez dire non sans culpabilité. Quand vous pouvez fixer, définir des limites sans se sentir égoïste. Est-ce que cela signifie devenir froid ou distant, indifférent? Pas du tout. Cela signifie choisir consciemment où va son énergie et avec. À qui le partagez-vous? Demandez-vous combien de fois, par le passé. Avez-vous fait quelque chose le mois dernier juste pour faire plaisir aux autres? Combien d'énergie avez-vous dépensé? Vous gaspillez votre énergie à vous soucier de ce que les gens pensent de vous? Cette énergie a mieux à faire. But. Et ce but, c'est vous. 2. Compulsif. Accumulation matérielle. Passons maintenant à quelque chose de très concret. Les choses. Toutes ces choses. Objets, tout ça au cas où, des trucs qui encombrent vos placards, vos tiroirs. Et en effet, il existe un lien direct
entre ce que vous accumulez physiquement et ce que vous portez mentalement. Un objet inutile est comme une petite ancre qui vous retient. Mais Walter, quelqu'un. On me l'a donné il y a 20 ans. Ça pourrait me servir un jour. J'ai payé une fortune pour ça. Après 60 ans, on a surtout besoin d'espace, physique, mais surtout d'espace. Espace mental et émotionnel. L'accumulation matérielle n'est souvent qu'un simple espace, symbole de quelque chose de plus profond. Nous accumulons parce que nous avons peur de nous séparer des objets, parce que nous confondons les choses avec les souvenirs. Nous pensons que donner quelque chose signifie perdre une partie de notre histoire. Voici la vérité libératrice. Vos souvenirs ne sont pas dans les objets. Ils sont en vous, dans vos expériences, dans votre cœur. Et quand on se débarrasse du superflu, on découvre quelque chose de merveilleux. Moins, c'est plus. Moins de choix, moins de futilité. Des décisions plus judicieuses, moins d'entretien, moins de soucis. Imaginez vivre dans un espace où chaque objet a une utilité, où vous procure une joie véritable. Là où il n'y a pas de tiroir plein de promesses d'un avenir meilleur, où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, car ce n'est pas encore le cas. Enfoui sous des couches de choses oubliées. Ce minimalisme conscient n'est pas la privation, c'est la libération. Troisièmement, l'obligation d'être toujours disponible. Cela changera fondamentalement vos relations après 60 ans. Vous n'êtes pas obligé d'être disponible pour tout le monde en permanence. Nous vivons dans un monde où tout va très vite. Connexion ou des réponses instantanées aux messages, aux appels et des demandes. Et il y a cette pression tacite de répondre immédiatement. Mais dites-moi, qui vous avez instauré cette règle? Quand avez-vous signé le contrat de disponibilité éternelle? Et beaucoup de gens confondent amour et disponibilité. Ils pensent que si vous n'êtes pas là, à chaque fois que quelqu'un, s'il claque des doigts, cela signifie que vous vous en fichez. Faux. On peut aimer profondément, et il est important de maintenir des limites saines. On peut être utile tout en prenant du temps pour soi. Ces deux choses ne sont pas contradictoires, l'un à l'autre. Après 60 ans, il faut comprendre que le temps est ce qu'il y a de plus précieux. Un atout précieux. Il n'est pas renouvelable. On ne peut pas en créer davantage. Et voici. Ce qui est intéressant, c'est que, lorsque vous définissez clairement vos disponibilités, quelque chose de magique se produit. Les gens commencent à... Ils vous respecteront davantage et commenceront à accorder une grande valeur au temps que vous leur consacrez. Plus profondément encore, car la disponibilité illimitée conduit à deux dangers, des choses, l'épuisement pour vous et la dépendance chez les autres. Est-ce que cela signifie que vous faut-il renoncer aux personnes que l'on aime? Bien sûr que non. Cela signifie leur apprendre que l'on existe aussi, avec ses propres besoins. Votre droit au repos, au respect et à la considération. Fixez des horaires précis. Créez des espaces personnels non négociables. Apprenez à dire « Je ne peux pas maintenant, mais nous, on pourra en reparler demain. » Et observez comment la qualité de vos relations évolue. 4. Constant. Se comparer aux autres, c'est un véritable poison. Se comparer aux autres, surtout. Après 60 ans, c'est le chemin le plus court vers l'insatisfaction. Regardez comme il est encore actif. À son âge, il a déjà accompli tant de choses. J'aurais dû faire plus. Arrête. Les comparaisons sont toujours injustes. Tu joues avec les mots. Information incomplète. Vous ne voyez que l'extérieur des autres, mais vous connaissez votre propre intérieur
dans les moindres détails. Vous voyez leur succès, mais pas leurs difficultés, leur sourire, mais pas leurs larmes. C'est comme comparer son brouillon au livre fini de quelqu'un d'autre. Après 60 ans, tu dois faire la paix avec tes choix, avec ton chemin unique. Car la vérité, en effet, il n'y a pas deux vies identiques. Les circonstances, les opportunités, les défis, les ressources, tout est différent pour vous. Vous n'êtes pas eux, et ils le sont. Pas vous. Au lieu de gaspiller votre énergie à observer la vie des autres, demandez « Suis-je fidèle à moi-même ? Est-ce que je vis selon mes valeurs ? Est-ce que je fais de mon mieux avec ce que j'ai ?» Ce sont les seules questions qui comptent vraiment. Cela n'a plus d'importance. La compétition cesse dès l'instant où l'on n'a plus besoin de validation extérieure. Croyez-moi, après 60 ans, ce besoin peut disparaître complètement si vous le permettez. Votre seul concurrent, c'est vous-même. Êtes-vous une meilleure personne aujourd'hui qu'il y a un an ? Plus sage, plus compatissant, plus authentique. C'est la seule mesure qui compte vraiment. 5. Un perfectionnisme paralysant. Il s'agit d'un sujet délicat mais crucial. Après 60 ans, le perfectionnisme n'est plus une priorité. La vertu, c'est une tyrannie. Si je ne peux pas faire les choses parfaitement, je préfère ne pas les faire. Tout doit être impeccable. Je ne peux me permettre aucune erreur. Cet état d'esprit a des racines profondes, peut-être liées aux attentes familiales, aux critiques précoces, ou à la croyance que votre valeur dépend de vos résultats. Mais voici la libération. La vérité, c'est que la perfection n'existe pas. C'est un fantôme qu'on poursuit sans jamais l'attraper. À force de courir après quelque chose, on perd infiniment plus précieux. L'expérience, la joie, la spontanéité, la vie, elle-même. Après 60 ans, il faut viser l'excellence réaliste. Faites de votre mieux avec ce que vous possédez, puis lâchez prise. Lâchez prise sur le résultat, sur le besoin de contrôler, sur une autocritique implacable. Savez-vous ce que vous découvrez lorsque vous vous libérez du perfectionnisme ? Et si le suffisamment bien était en réalité merveilleux ? Et si les erreurs étaient des professeurs et non des ennemis ? Cette vulnérabilité vous relie aux autres bien plus profondément qu'une façade impeccable ne le pourrait jamais. Pensez-y. À qui ? Admirez-vous davantage celui qui prétend être parfaitement intouchable ou celui qui fait preuve d'une véritable humanité ? Le perfectionnisme vous vole votre joie, le lien social et votre temps. Et à 60 ans, le temps est bien trop précieux pour être gaspillé, pour suivre des standards impossibles. 6. Amitié toxique ou épuisante. Ceci, c'est douloureux, mais après 60 ans, il faut l'entendre. Vous n'avez l'obligation d'entretenir personne. Des amitiés qui vous épuisent. Mais nous sommes amis depuis 30 ans. Le sien, la famille. Ce serait cruel de prendre mes distances. Écoutez attentivement. La loyauté est essentielle. Admirable, certes, mais la loyauté aveugle est autodestructrice. Il existe des relations qui, autrefois, étaient devenues inextricables. Ce qui comptait autrefois, ce qui avait une signification, ne vous nourrit plus. Pire encore, certains vous rabaissez, vous épuisez, vous critiquez constamment ou vous manipulez émotionnellement. Beaucoup de gens confondent histoire partagée et obligation actuelle. Votre passé commun est précieux. Les souvenirs sont réels. Mais cela ne signifie pas que vous devez sacrifier votre présent. Le bien-être passé. Après 60 ans, la qualité de vos relations détermine, plus que toute autre chose, la qualité de votre vie. Posez-vous honnêtement la question suivante. Chaque relation étroite. Est-ce que je me sens mieux
ou moins bien après avoir passé du temps avec cette personne. Cette amitié est-elle réciproque ou à sens unique? Cette personne m'accepte-t-elle tel que je suis? Suis-je tel que je suis ou cherche-t-il constamment à me changer? M'inspire-t-il ou me limite-t-il? Moi, les réponses vous disent tout ce que vous devez savoir. Et maintenant, le plus dur commence. Parti. Lâcher prise ne signifie pas toujours une confrontation dramatique. Parfois, cela signifie simplement créer une distance respectueuse, réduire progressivement les contacts, définir des limites plus claires. Vous n'avez pas besoin de longues explications ni de justifications. Votre bien-être est primordial. Raison suffisante. Chaque heure que vous investissez dans des relations épuisantes est une heure que vous n'investissez pas dans le développement des autres, ni en vous-même. Choisissez judicieusement. 7. Le besoin. Avoir toujours raison. Voilà qui transformera instantanément vos conversations. Après 60 ans, vous n'avez plus besoin de gagner toutes les discussions. Pensez à toute l'énergie que vous avez dépensée. Dans votre vie, vous avez essayé de prouver que vous aviez raison. Combien de relations en ont souffert? Parce que vous aviez besoin d'avoir le dernier mot. Ce besoin obsessionnel d'avoir raison. Cela découle d'un manque de confiance en soi, de la confusion entre avoir tort et ne pas être à la hauteur. Écoute, se tromper est humain. Changer d'avis est intelligent. Admettre. L'ignorance est une sagesse. Inutile d'être une encyclopédie vivante. Inutile de corriger chaque inexactitude. Tu n'as pas besoin de défendre ton point de vue jusqu'à l'épuisement. Sais-tu ce qui se passe quand tu lâches prise? Ce besoin? Vos conversations se transforment. Arguments. De véritables échanges se transforment. Les monologues contradictoires se mutent en dialogues enrichissants. Et vous découvrez quelque chose de beau. On peut apprendre de n'importe qui. De quelqu'un de plus jeune, de moins instruit, ou de quelqu'un qui pense complètement différemment de vous. La sagesse ne réside pas dans le fait d'avoir le plus des réponses correctes, mais en entretenant la curiosité, en posant plus de questions que affirmer, explorer plutôt que juger. Après 60 ans, votre ego peut enfin se reposer. Tu n'as rien à prouver à personne, pas même à toi-même. Tu peux simplement être toi-même. Et quand quelqu'un dit quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez répondre « Intéressant, je n'ai jamais vu ça ». Bien avant, au lieu de résister immédiatement, essayez. Vous verrez comment l'atmosphère change instantanément. 8. Préoccupation excessive pour l'apparence extérieure. Nous en arrivons maintenant à un point sensible. Sujet: l'obsession de l'apparence physique. Nous vivons dans une culture qui vénère la jeunesse et nous vend des miracles, remèdes, traitements de beauté et rêves anti-âge. Le message derrière tout cela est « c'est clair, vieillir, c'est échouer ». Mais laissez-moi vous dire quelque chose de radical. Votre corps, 60 ans, est parfait tel quel, car c'est le vôtre. Car il vous a porté jusqu'ici, parce que cela raconte une histoire vraie. Ces rides sont des cartes de votre vie, de rires, soucis et épreuves surmontées. Les cheveux gris témoignent d'un vécu riche et diversifié. L'expérience. Une peau moins ferme témoigne du temps que vous avez consacré à des choses plus importantes qu'un miroir. Je ne dis pas que vous devriez cesser de prendre soin de vous. La santé est importante, le mouvement est important, se sentir bien dans son propre corps est important. Mais il y a une énorme différence entre prendre soin de soi et s'auto-punir, entre le désir de rester en bonne santé et la lutte contre une jeunesse impossible.
Après 60 ans, il faut faire la paix avec son corps. Remerciez-le au lieu de le critiquer. Nourrissez-la au lieu de la punir. Acceptez-la au lieu de la rejeter. Et sais-tu ce que tu découvriras alors? Que la vraie beauté n'a jamais été physique. Elle est énergie, authenticité, la lumière qui émane d'une personne en paix avec elle-même. J'ai rencontré des personnes de 60, 70, 80 ans qui en avaient plus. Leur présence est plus forte que celle des mannequins en couverture des magazines. Pourquoi? Parce qu'elles ont cessé de se battre contre elles-mêmes, car la confiance est réelle, car elles sont présentes sans s'excuser d'exister. Voilà la vraie beauté. Le temps ne pourra jamais vous enlever. 9. L'habitude de remettre à plus tard ce qui compte vraiment. Cela devient particulièrement urgent après 60 ans. On ne peut plus remettre à plus tard ce que l'on souhaite, ce que j'ai vraiment envie de faire. Quand je serai à la retraite, quand j'aurai plus de temps, quand les circonstances seront plus favorables. Ils ont raison, ce sera un jour le cimetière des rêves. À 60 ans, il est temps de se réveiller de l'illusion du temps infini. Je ne dis pas cela pour vous effrayer, mais pour vous préparer à cette réalité. Gratuit. Ce livre que vous voulez écrire, ce voyage que vous avez toujours reporté, cette conversation que vous auriez dû avoir, ça. Ce passe-temps qui vous intrigue depuis des années, ces excuses que vous devez présenter ou accepter. Qu'attendez-vous? La vie ne vous doit pas de temps supplémentaire. Rien ne garantit demain, seulement l'avenir, la certitude du présent. Et c'est là que réside le secret. La plupart des excuses pour procrastiner ne sont rien d'autre que de la peur déguisée en raison. Je n'ai pas assez d'argent. Je ne suis pas assez bon. Que vont penser les autres? Mais après 60 ans, ces excuses perdent de leur force, car on finit par se rendre compte que la douleur de ne pas essayer est infiniment plus grande que n'importe quel échec. Alors, faites une liste. Écrivez. Dressez une liste de 3 choses que vous reportez depuis trop longtemps. Et demandez-vous honnêtement, qu'est-ce qui m'empêche de commencer aujourd'hui? Non pas la fin, mais le début. Car le premier pas brise le charme de « attendez ». Vous verrez que l'action crée la motivation, et non l'inverse. 10. Culpabilité improductive liée à des décisions passées. Nous en venons maintenant à quelque chose de plus profond, la culpabilité. Ce lourd fardeau que portent de nombreuses personnes. J'ai gardé ce fardeau pendant des années, voire des décennies. Si seulement j'avais fait un autre choix à l'époque. Si seulement j'avais dit ceci ou n'avais pas fait cela. Le chemin des « et si ». Cela ne mène nulle part. Seulement à une boucle sans fin. Souffrance. Écoutez attentivement. Après 60 ans, il faut apprendre à pardonner. Vous devez apprendre à vous libérer d'une culpabilité inutile. Je dis inutile intentionnellement, car la productivité existe bel et bien. La culpabilité. Celle qui vous fait comprendre que vous avez commis une erreur, qui vous pousse à la corriger si c'est possible, et cela vous aide à en tirer des leçons. Mais la culpabilité inutile est différente. Elle est une rumination sans fin, sans action. Une haine de soi déguisée sous le nom de la responsabilité. Voici la vérité libératrice. À cette époque, vous avez pris les meilleures décisions possibles, compte tenu de vos connaissances, de votre maturité et de votre âge, et les ressources dont vous disposiez à l'époque. Certes, vous pourriez décider différemment aujourd'hui, mais simplement parce que tu es différent aujourd'hui. Tu as grandi, appris, évolué. C'est tout. Il est profondément injuste de juger son passé en ayant conscience de son présent.
Imaginez condamner un enfant de 8 ans parce qu'il ne maîtrise pas les mathématiques de niveau universitaire. Absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce qui se produit lorsqu'on se punit pour les décisions du passé. Après 60 ans, il s'agit d'intégrer votre histoire dans son ensemble. Les bons et les mauvais choix, les succès et les échecs, la sagesse et des erreurs. Tout fait partie de ton chemin. Tout t'a amené ici. Et ici et maintenant, c'est le seul endroit où vous pouvez vivre, agir et créer. Impact. Alors demandez-vous, que vais-je faire du temps qu'il me reste? Vais-je le passer? Est-ce un regret inutile ou une création consciente? La réponse déterminera la qualité de vos années restantes. 11. Dépendance à l'égard de l'approbation familiale. C'est un sujet délicat, mais nécessaire. Après 60 ans, vous n'avez plus besoin de la permission de votre famille pour être vous-même. Cela surprend beaucoup de gens, car ils confondent respect et soumission. Mais mes enfants pensent que mon conjoint n'est pas d'accord. Ma famille s'attend à ce que je le sois. Laissez-moi tranquille. C'est clair. Aimer sa famille et vivre selon ses attentes sont deux choses complètement différentes. J'ai passé des décennies à remplir des rôles d'enfant, de parent, de partenaire, d'épouse ou de mari. Ces rôles sont importants, mais elles ne constituent pas l'intégralité de votre identité. Après 60 ans, il est temps de renouer avec. Qui es-tu vraiment, au-delà de tous ces rôles? Qui es-tu quand personne ne te regarde? Que fais-tu? Que désires-tu quand personne ne donne son avis? De quoi as-tu besoin quand personne ne te demande rien? Ces questions, leurs réponses se sont peut-être perdues dans le tumulte de la vie. Le moment est venu de leur poser à nouveau la question. Voici la partie surprenante. Lorsque vous établissez enfin des limites saines avec votre famille, lorsque vous cessez de demander, pour chaque décision approuvée, un phénomène paradoxal se produit. Les gens vous respectent. Le véritable respect ne découle pas de la conformité, mais de l'authenticité, de l'harmonie entre qui vous êtes et comment vous agissez. C'est votre vie. Vos enfants adultes ont le droit d'avoir des opinions, mais ce sont vos années, pas les leurs. Votre partenaire a peut-être des préférences, mais ce sont vos choix. Écoutez, soyez attentionnés, mais ne donnez à personne un droit de veto sur votre vie. Car au final, vous seul, en regardant en arrière, vous vous demanderez si vous avez vécu selon vos propres valeurs ou selon celles des autres. Attente. Choisissez judicieusement. 12. La peur de la solitude. C'est la plus grande peur que beaucoup de gens portent en eux, le sentiment d'être seul. Mais il y a une énorme différence entre solitude et isolement, entre être seul et se sentir seul. Après 60 ans, il faut apprendre à cultiver une relation saine avec sa propre entreprise. Paradoxalement, cela améliorera également toutes vos autres relations. Beaucoup de gens confondent la fréquentation constante d'une compagnie avec l'épanouissement intérieur. Ils s'entourent, se perdre sans cesse dans la foule, combler chaque silence, éviter chaque instant de ils restent immobiles par peur de se confronter à eux-mêmes. Mais voici la vérité. Si je ne supporte pas d'être seul, je suis toujours mal entouré. Conscient. La solitude est un cadeau. C'est l'espace où l'on se reconnecte à son essence, où vous entendez vos véritables pensées et non le bruit du monde extérieur, où vous ressentez ce que vous ressentez vraiment et non ce qu'on vous dit de ressentir. Cela ne signifie pas s'isoler. Cela signifie cultiver la capacité d'apprécier sa propre présence,
Lisez sans vous presser, marchez sans but précis, réfléchissez sans distraction. Simplement, être sans avoir à rien accomplir ni à prouver. Savez-vous ce que vous découvrez? Quand apprendras-tu cela? Les relations nées de la plénitude sont complètement différentes de ceux qui sont nés du manque. Tu ne cherches plus personne pour combler ton vide. Cherchez quelqu'un avec qui partager votre plénitude. Vous n'avez plus peur de perdre quelqu'un, car vous savez que vous l'avez, toi-même. Et tu ne te contentes plus de fréquentations toxiques, car tu préfères une solitude ressourçante. C'est ça, le vrai. Le pouvoir qui réside dans l'acceptation de la solitude. 13. Le besoin de tout contrôler. Celui-ci est libérateur. Après 60 ans, vous pouvez enfin vous libérer de l'illusion du contrôle. Pendant des décennies, vous avez probablement essayé de gérer d'innombrables variables, ou l'avenir, les autres, les circonstances, les résultats. Et vous savez, c'est épuisant et impossible. Le besoin de contrôle naît de la peur. Peur de l'incertitude, de chaos, de vulnérabilité. Alors nous construisons des filets de sécurité complexes, des plans détaillés, des attentes rigides. Et lorsque la vie s'écarte inévitablement du plan initial, scénario, nous souffrons. Mais c'est là que réside le paradoxe. Plus vous essayez de contrôler, plus vous créez de peur, plus vous en générez. Car la vie, par sa nature même, est incontrôlable. Après 60 ans, vous pouvez embrasser une vérité libératrice. Vous ne contrôlez que 3 choses: vos pensées, vos paroles et vos actions. Tout le reste est extérieur. Votre juridiction, la météo, l'économie, les choix des autres, l'avenir, le passé, l'opinion des gens, les résultats finaux. Je veux dire, tout cela compte, hors de votre contrôle. Et lorsque vous abandonnez enfin l'illusion du contrôle, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. Flexibilité. La vie suit son cours, et vous vous laissez porter. Vous ne luttez plus contre l'inévitable. Les courants, s'accrocher aux navires qui coulent, ou gaspiller de l'énergie dans des batailles perdues d'avance. Au lieu de cela, vous concentrez vos efforts sur ce que vous pouvez réellement influencer, votre attitude, votre réaction, l'interprétation, votre prochaine étape. Voilà la véritable autonomisation. Non pas le contrôle le monde, mais en assumant la responsabilité de son expérience au sein de celui-ci. Cela signifie-t-il se soumettre passivement? Absolument pas. Cela signifie agir intelligemment, savoir quand persévérer et quand lâcher prise. Quand faut-il rester ferme et quand faut-il accepter? Telle est la sagesse que seule l'expérience peut acquérir. 14. Vieille rancune. Nous arrivons maintenant à un lourd fardeau. Beaucoup le portent encore. Vieille rancune. Des blessures, une amertume tenace, des plaies qui ne se sont jamais refermées. Je ne pardonnerai jamais ce qu'il a fait il y a 20 ans. Je n'oublierai jamais ses paroles. Écoutez attentivement. Le ressentiment est un poison que vous buvez pendant qu'en espérant que quelqu'un d'autre meure. C'est le poids le plus inutile que vous puissiez porter. Ne portez pas ce fardeau, car il ne fait que vous blesser. La personne qui vous a blessé il y a longtemps, probablement, il ne s'en souvient même plus. Ou s'il s'en souvient, il est passé à autre chose. Pendant ce temps, vous restez piégé, à rejouer le passé, à rouvrir de vieilles blessures. Après 60 ans, il est temps de se libérer, non pas pour les autres, mais pour soi-même. Et c'est là que ça se complique. Pardonner ne signifie pas justifier ou minimiser ce qui s'est passé. Cela ne signifie oublier ou nécessairement se réconcilier. Pardonner signifie se défaire de l'attachement. Toi-même,
en coupant la chaîne qui te lie à cette douleur, en choisissant que ceci. Personne ni aucune situation n'aura plus le contrôle sur votre tranquillité d'esprit. Car chaque instant passé à nourrir du ressentiment est un instant volé à votre joie, à votre calme-toi, ta vie. Demande-toi honnêtement, est-ce que ça en vaut la peine? Ta paix actuelle est-elle vraiment paisible? Vaut-il la peine de sacrifier quelque chose pour un passé immuable? Le pardon est un acte de bienveillance, par égoïsme. Vous le faites pour votre propre bien-être, pas pour celui de l'autre. Et quand vous lâchez prise enfin, lorsque vous décidez que les événements passés ne doivent plus empoisonner votre présent, quelque chose de magique se produit. Ça arrive. On se sent plus léger, vraiment comme si on avait déposé un sac à dos, plein de pierres que vous avez portées sans le savoir pendant des années. Cette légèreté est votre droit de naissance. Réclamez-le. 15. L'impulsion de laisser un matériau, un héritage. Et nous en arrivons donc au dernier point. La pression de laisser quelque chose de grand derrière soi, une maison, des biens, un héritage visible. Je dois laisser quelque chose de significatif. Mes enfants devraient hériter de quelque chose. Je veux qu'on se souvienne de moi. C'est une belle idée. Mais votre véritable héritage ne réside pas dans vos possessions. Votre héritage, ce sont vos valeurs, votre exemple, votre amour, les traces que vous avez laissées. Laissez une trace dans le cœur des gens. On peut accumuler une grande richesse matérielle et être complètement oublié, ou bien on peut posséder très peu et pourtant marquer profondément la vie des autres. Qu'est-ce qui, selon vous, perdure le plus longtemps? Après 60 ans, on réalise que le véritable héritage, cela ne réside ni dans les testaments, ni dans l'immobilier, mais dans des conversations significatives et partagées. Le temps, la sagesse transmise et l'amour vécu. Cela réside dans le petit enfant qui se souvient de vos paroles encourageantes, dans la personne qui a changé parce que vous y avez cru en eux, dans les valeurs qui ont guidé votre vie et que d'autres incarnent aujourd'hui. Cela ne s'achète ni ne s'accumule. Cela ne peut être semé que par une présence authentique. Demandez-vous, que désirez-vous? Les gens se souviendront de toi un jour, de ce que tu as vécu ou qui vous étiez. La réponse vous indiquera où investir. Votre énergie maintenant. Et maintenant, au terme de ce voyage, souvenez-vous de quelque chose de fondamental. La vie. Après 60 ans, il ne s'agit pas d'un compte à rebours. C'est l'espace où l'on peut enfin s'épanouir. Tu n'as plus rien à prouver à personne. Tu n'as plus à porter ce qui ne t'appartient pas. Tu n'as plus à vivre selon les attentes des autres. Désormais, une seule chose compte. Vous, vos choix, votre la paix, ta joie, ta liberté. Chaque jour où tu lâches prise, tu deviens plus léger. Chaque non que vous dites sans culpabilité. Chaque acte de pardon sans attente. Chaque instant que vous vous offrez est un acte d'amour envers vous-même. Vous-même. Souvenez-vous de ceci. Pendant des décennies, vous avez nourri responsabilités, soucis et devoirs. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de prendre soin de légèreté, abondance et authenticité. Aujourd'hui, vous pourriez enfin être la personne que vous êtes. Ont toujours été censés être sans peur, sans excuse, sans précipitation. La vie, c'est maintenant. Le passé vous a appris des choses, mais il ne vous définit pas. L'avenir, c'est incertain, mais vous pouvez le façonner jour après jour en étant attentif. Voici donc mon approche. Un conseil. Identifiez ce dont vous n'avez plus besoin et laissez-le partir. Accueillez ce qui vous nourrit, ce qui vous inspire,
ce qui vous fait vous sentir vivant. Et quand vous vous endormez le soir, souvenez-vous que vous avez choisi la liberté. Vous avez choisi la paix. Vous vous êtes choisi vous-même. Voilà la vraie victoire. Voilà le cadeau que vous offre la soixantaine. L'opportunité de vivre pleinement, avec légèreté et authenticité. Prenez une grande inspiration. Respirez, sortez, vivez en pleine conscience, car ce chapitre de votre vie est votre chef-d'œuvre.